La Catherine, c'est une femme, mais alors une femme... ouais, elle a tout ce qu'il faut là où il faut. Hein. Il n'y a rien à acheter. Hein? Et en plus de ça, il y a les bébés. Elle est veuve. Bon. Seulement voilà, la Catherine, elle a un mari, elle a vécu avec. Et vous savez comment c'est, les maris, c'est bien beau au début, mais ça s'use, c'est comme tout. Et elle s'est dit, pas tant qu'à faire, je vais vivre la belle vie. Puis, comme les femmes s'usent aussi à vivre, côtoyer des hommes qui ne sont pas toujours bons. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, la Catherine, elle a décidé une chose. Elle s'est dit, bah, puisque je suis veuve, puisque les gars me courent après, je vais m'en prendre un pour chaque jour. Bon, elle s'est arrêtée à 3. Alors, le lundi, c'est Nicolas. Alors, Nicolas, elle adore Nicolas. Il est drôle, il la fait rire, il est charmant. Il veut l'épouser. Le mardi, c'est Firmin. Alors, Firmin, il est très doux, il est très attachant, il est très timide, mais il veut l'épouser. Et le dernier, c'est Philippe. Alors, Philippe, il est tête en l'air, il a peur de rien, mais un petit peu quand même, et puis il veut l'épouser. Et la Catherine, elle essaye de gérer ça au mieux. Alors à chacun, elle leur a dit, chut, il ne faut pas dire que tu sors avec moi, tu comprends, je suis une veuve, bonne sur tout rapport, je ne veux pas avoir d'histoire avec le curé. Alors tu ne dis rien, ça ferait des jaloux. Mais Catherine, a dit Nicolas, moi je vais t'épouser. Oui, mais tu comprends, ça fait pas 1 an que mon mari est dans la tombe, je ne peux pas faire une chose pareille. Le lendemain, c'était Firmin. C'était Firmin, je ne sais plus ce que j'ai dit. C'était Firmin. C'était Firmin. Le troisième, c'est Philippe. Voilà. Voilà, c'est bien, vous avez bien suivi. Donc le lendemain, Firmin lui fait la même demande. Catherine, veux-tu m'épouser? Voyons mon petit Firmin, mais bien sûr que je vais t'épouser, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, non, non. Tu comprends, mon mari, il vient juste d'être dans la tombe, ça fait pas 1 an. Et le corps n'est pas encore froid. Attends. Et puis surtout, chut, tu ne dis rien à personne. Le 3e jour, Philippe, ah, ma Catherine, ma petite Catherine, si seulement tu voulais m'épouser. Et elle lui fait le même discours. Seulement voilà, le temps passe, les semaines passent, les mois passent. Et ces 3 amants commencent à devenir impatients. Ils lui disent, mais Catherine, attends, ça fait un moment qu'on attend. Moi, je veux bien, la bagatelle, tout ça, d'accord, en vitesse, caché. Moi, j'en peux plus, a dit Nicolas, j'en peux plus. Bah, arrête, là, quoi. Tu pourrais faire un effort, quoi. Épouse-moi. Le lendemain, Firmin lui fait la même demande. Le surlendemain, c'est Philippe qui lui demande. Et là, Catherine dit, j'ai un problème. Alors, elle s'est mise à réfléchir. Comment concilier ces 3 amants? On sait bien que les hommes n'aiment pas partager. On ne peut pas leur dire, c'est pas possible. Ils ne partageraient pas. Non, hein, je pense. Et 2 messieurs, 3 messieurs, non. C'est difficile, hein, le partage. Alors tout d'un coup, une idée lui est venue. Elle allait voir son voisin, lui a fait un peu de gringue, puis elle lui a dit, écoute, j'ai besoin d'un beau cercueil. Un beau cercueil, mais pas trop lourd. D'accord, a fait le voisin, il a construit un beau cercueil, il l'a mis dans l'appentis derrière, et elle a donné rendez-vous à ses 3 amants. Alors, Nicolas à 10h, Firmin à 11h, et Philippe à minuit. Ah, pardon. C'était le soir. Elle ne le recevait que la nuit, pour dire ce qui est. La pauvre.
Vint le jour dit, Nicolas est arrivé et il fait « Oh, ma Catherine, s'il te plaît, alors là, c'est le grand jour, tu vas m'épouser. » Oui, alors là, il faut quand même que je t'explique une chose. D'abord, moi, je n'épouserai un homme que s'il est courageux, s'il n'a peur de rien et s'il est capable, comme moi, d'assumer des responsabilités. Mais tout ce que tu voudras, fait Nicolas, tout ce que tu voudras. Je t'épouse, demain. Et tu vas voir. Attends, je te propose un petit test. Tu vois, là derrière, il y a un appentis et il y a un cercueil. Tu vas emmener ce cercueil dans le cimetière. Et je vais te demander de t'allonger dedans et de passer toute la nuit dans le cimetière, allongé dans le cercueil. Mais surtout, ne pas bouger d'un cil, quoi qu'il arrive. Wow, bien sûr, mais je vais y arriver. Il a emmené le cercueil, il l'a posé dans le cimetière, il a mis une petite couverture pour ne pas avoir froid. Et puis, pas très rassuré, il s'est allongé dans le cercueil en se disant quand même que les femmes étaient difficiles. 1 heure après, arrive Firmin. Ma Catherine, c'est aujourd'hui le grand jour. Je te refais ma demande, tu veux m'épouser? Ah oui, mais alors là, mon petit Firmin, il faut quand même que je t'explique une chose. Moi, je ne supporterai un homme que s'il est courageux, s'il assume tout et... Il n'y aura pas de problème, hein, fait Firmin. Tu verras, ce sera la belle vie tous les deux. Oui, a fait Catherine, d'accord, la belle vie, mais je te propose un petit test. Si tu le passes, je t'épouse. Mais tout ce que tu voudras, fait Firmin, tout ce que tu voudras. Tu vois, alors elle lui explique, tu sais, dans le cimetière, il y a un mort. On l'a déposé dans un cercueil, il est tout raide, et j'aimerais que tu passes la nuit en prière devant ce cercueil. Et surtout, tu ne bouges pas. Tu pries toute la nuit pour l'âme de ce pauvre pécheur qu'on a laissé avec le cercueil ouvert. Et tu surveilles. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Tout ce que tu voudras, Catherine, tout ce que tu voudras. Et voilà notre Firmin qui part dans le cimetière, qui trouve le cercueil et qui s'agenouille bien sagement en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que... » Et il prie. Et voilà qu'arrive le tour à minuit de Philippe. Et Philippe, alors Catherine, ce soir, hein, tu me proposes de t'épouser, hein? Catherine dit oui, mais tu vois, moi, je veux qu'un homme soit au moins aussi courageux que moi. Et puis qu'il supporte autant de responsabilités que moi. Et bon, bref, moi je te propose un petit test. Ouais, d'accord, si tu veux, vous pouvez vous installer, c'est pas un problème. Venez. Comme tu veux, je ferai tout ce que tu voudras. Alors voilà, dit Catherine. Ce que tu vas faire, tu vas prendre le vieux drap qui est dans l'appentis, j'y ai fait 2 trous, tu le mets sur la tête. Tu vas au cimetière, tu prends l'échelle aussi qui est dans l'appentis, tu le poses contre le mur du cimetière, tu escalades l'échelle et là, tu agites des chaînes parce que je vais te donner des chaînes avec. D'accord, dit Philippe, d'accord. C'est pour faire une blague, mais si tu le fais et que tu n'as pas peur, bah, je t'épouse. Et voilà notre Philippe qui part avec son échelle. Il pose son échelle, on ne sent pas trop de bruit, il met son drap sur la tête et grimpe sur l'échelle. Et là, il fait ouh, ouh, ouh. Et qu'est-ce qui se passe? Le mort, celui qui est en prière, le va partir. Et celui qui est sur l'échelle fait une galipette en arrière. Et croyez-moi, c'est ainsi que Catherine a mis d'accord ces 3 amants. Le mort a eu les cheveux tout blancs. Celui qui était en prière bégaye. Et le dernier, ma foi, le dernier s'est brisé 3 ou 4 côtes. Ce qui fait que Catherine est partie en chasse pour retrouver 3 nouveaux amants.